font de la sorcellerie. C'est du famela juridique. Ah bon? Ils font de la sorcellerie, c'est-à-dire ils disent que non. Vous dites que c'est du famela Je dis juridique. que c'est du famela juridique. Professeur Mathias Eric Ouanangini, votre collègue à Baoyonou, persiste donc. Le professeur Kamto peut bel et bien être investi par son parti politique, le MRC. C'est faux. Les glossateurs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle au plan technique, du MRC sont dans la manipulation, je le répète. Ils ont un objectif qui est un objectif politique. C'est que le professeur Kamto, qui est à l'initiative du boycott de sa formation politique lors des élections législatives et municipales, puisse se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Maintenant, l'article 121 du Code électoral prévoit 3 possibilités. Mais la possibilité que le professeur Kamto ne peut pas utiliser, c'est précisément celle d'une candidature directe du MRC à l'élection présidentielle. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas de représentants ni dans les conseils municipaux, ni dans les conseils régionaux, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Maintenant, ils font de la sorcellerie. C'est du famela juridique. Ah bon? Ils font de la sorcellerie, c'est-à-dire ils disent que non. Vous dites que c'est du famela Je dis juridique. que c'est du famela juridique. Ils font de la sorcellerie en disant que être représentant ne signifie pas qu'on ait été élu. Or, nous sommes dans un code électoral. Et je suis scandalisé quand je vois des professeurs d'université, pour des raisons idéologiques, confondre les principes de représentation parce qu'ils veulent justifier ce qui est injustifiable. À partir de ce moment, on voit que c'est une manipulation qui a d'autres visées. Il s'agit de créer un conflit artificiel entre l'article 15 alinéa 3 de la Constitution, dans une certaine mesure l'article 15 alinéa 2 qui dit que le député est un élu de la nation, avec l'article 121 du Code électoral, en faisant croire que l'article 121 du Code électoral viole la Constitution, ce qui est faux. L'article 121 du Code électoral ne concerne pas les mêmes matières. Le professeur Baoyonou n'est pas d'accord avec vous. Non, ce n'est pas un problème de ne pas être d'accord, monsieur. Il y a des textes. Et qui tranche? Il y a des textes. Il n'y a même pas à trancher, monsieur. Monsieur le professeur. Monsieur le professeur Chenjou Pokam. En fait, même au sens strict, le Conseil constitutionnel n'a même pas besoin d'intervenir parce que la loi est claire. La loi est claire. Il n'y a pas à l'interpréter. La loi est claire. Il n'y a pas à l'interpréter. Le reste, c'est de la manipulation. Maintenant, oui. Pourquoi cette manipulation? C'est ça qui est le plus important. D'accord. Première chose, on manipule pour créer de la tension de manière artificielle. Parce qu'on veut faire croire aux Camerounais qu'il y aura donc des candidats qui seront disqualifiés, non pas parce que la loi ne leur permet pas d'être candidats, mais parce que c'est la manipulation politique. Les institutions qui arbitrent le jeu électoral sont partisanes, ce qui est faux. Le professeur Kamto peut bel et bien être candidat s'il est investi par un parti représenté, ce qui n'est pas le cas de son parti. Tout autre parti représenté peut l'investir. C'est tout ce qu'on voulait comprendre. Mais son parti ne peut pas l'investir. Merci, professeur. Je n'ai pas fini. Finissez aussi. Non, c'est un débat très important. Parce que les implications, oui. c'est qu'on est en train de préparer une crise ouverte et violente en convainquant les Camerounais que ce candidat aurait été disqualifié de manière arbitraire alors que ce n'est pas vrai. D'accord. Et il y a des alliés externes de cette manœuvre. Ce n'est pas seulement aussi au Cameroun que ça se passe. Subitement, RFI est devenu un organe juridique qui interprète déjà les lois du Cameroun. Faisons très attention. La nullité du mandat impératif qui est énoncé dans la Constitution de la République du Cameroun est énoncé dans une section qui concerne le pouvoir législatif. Ça ne concerne que le député. Ça ne concerne que le député, ça ne concerne pas les autres élus. Merci. Parce qu'en réalité, dans le droit électoral, il y a plusieurs formes de représentation. Et je suis scandalisé quand je vois des professeurs d'université, pour des raisons idéologiques,
confondent les principes de représentation parce qu'ils veulent justifier. Il était une fois au royaume très approximatif du Cameroun, un professeur de haute lignée académique, connu pour sa moustache rebelle et son verbe plus tranchant qu'un couteau à découper le poulet du dimanche, qui s'est levé un matin pour déclarer que Maurice Kamto, le grand chef de la palabre politique et son parti le MRC, faisait dans la sorcellerie juridique. Oui, mesdames et messieurs, la sorcellerie. Pas du genre avec balai et chapeau pointu, mais du fameux juridique, un gris-gris verbal qui ferait frissonner même les caïmans de la Meufo. Le professeur Owonan Guini, dans son habit de lumière universitaire, s'est transformé en prêtre de l'orthodoxie institutionnelle, proclamant à tue-tête, avec la conviction d'un prêcheur de marché, que le MRC est devenu le féticheur des textes de loi. Selon lui, ces gens-là ne lisent pas les textes, ils les massent. Ils ne les interprètent pas, ils les font danser comme dans un bal populaire de Dedo. Et c'est ainsi que naît le fameux juridique, cette potion magique inventée par ceux qui, selon lui, veulent faire croire qu'un boycott électoral n'interdit pas de se représenter à la présidentielle. Ah bon? Mais attention, chers abonnés, n'allez pas penser que le professeur est fâché pour rien. Non, il a ses raisons. Il dit que le MRC, en refusant de participer aux élections locales, s'est exclu du processus électoral. Et donc, pas de pied dans les conseils municipaux, pas de tête dans la présidentielle. Pour lui, la loi est claire comme l'eau de l'Ezoa. Si tu n'as pas d'élu local, tu ne peux pas déposer ton bulletin présidentiel. Le problème, c'est que l'eau de l'Ezoa n'a jamais été claire, et les lois du Cameroun encore moins. Dans cette grande scène de théâtre juridico-politique, chacun joue son rôle. Le professeur Owonan Guini joue le notaire des textes, gardien des écritures saintes du code électoral. Mais à force de crier sorcellerie, on se demande s'il ne s'est pas lui-même envoûté par l'esprit de la contradiction. Parce que dans un pays où la Constitution dit noir, le code électoral dit blanc, et l'administration fait rouge, qui peut encore parler de clarté? Quand il dit que Maurice Kamto ne peut pas être investi parce que son parti n'a pas d'élu, c'est comme dire qu'un joueur de football ne peut plus jouer parce qu'il n'a pas participé au dernier match amical du quartier. Mais l'élection présidentielle, ce n'est pas un tournoi de Maracana à Mvogada, c'est le cœur du débat démocratique. Et quand un candidat d'envergure nationale est écarté sur des critères aussi douteux qu'un code électoral mal ficelé, il faut se poser les bonnes questions. Le professeur nous sert sa vérité avec le ton d'un parent qui gronde son enfant pour avoir mangé sans se laver les mains. Il dit que les glossateurs du MRC, attention, ce n'est pas un gros mot, c'est un mot de juriste fâché, manipule l'opinion. Mais qui manipule qui? Dans ce pays où le mensonge porte la cravate et le cynisme occupe les fauteuils des conférences de presse? Si on doit parler de manipulation, alors le régime tout entier est un prestidigitateur. Hop, on annonce les élections. Hop, on verrouille les conditions. Hop, on élimine les gêneurs, et voilà. Le plus drôle, ou triste selon votre niveau de tolérance à l'absurde, c'est quand il parle de l'article 121 du Code électoral comme d'une Bible inattaquable. Selon lui, pas besoin d'interpréter, la loi est claire. C'est comme si on disait que la Constitution est une chanson de petit pays, tout le monde comprend les paroles, pas besoin d'explication. Mais entre nous, même les chansons de petits pays ont plusieurs niveaux de lecture. Et la loi, dans un pays où les textes se contredisent comme deux ivrognes à la sortie d'un bar, a toujours besoin d'être contextualisée. Alors que le professeur crie à la sorcellerie, certains voient surtout un exorcisme politique. Une tentative de chasser l'esprit de Kamto du temple présidentiel avant même qu'il ne s'y invite. On veut faire croire que l'exclusion du MRC serait une conséquence logique, alors qu'elle ressemble plus à une expulsion préméditée. Parce que si on regarde bien, ceux qui contrôlent les institutions électorales, ce sont les mêmes qui écrivent les lois, les interprètent et les exécutent. C'est comme jouer au ludo où le même joueur est pion, arbitre, et même dès qu'il tombe toujours sur 6. Et quand Owonan Guini dit que tout cela est fait pour créer une tension artificielle, on ne peut s'empêcher de sourire jaune. Parce que si tension il y a, elle vient surtout du fait que les Camerounais sont fatigués de tourner en rond dans un système qui les prend pour des dindons de la farce constitutionnelle. C'est un peu comme un taxi dont le compteur reste bloqué à 100 francs CFA alors qu'on traverse toute la ville. Tu sais que c'est faux, mais tu es quand même content. Jusqu'au jour où on te dit que tu dois payer 5 000 pour le droit de monter. Là, tu cries à l'arnaque. Le professeur va même jusqu'à accuser des forces extérieures, comme RFI, de participer à cette conspiration juridique. Apparemment, même les journalistes français sont devenus des sorciers de la loi camerounaise.
C'est dire si la peur du débat juridique sérieux est devenue une pandémie. On préfère traiter les contradicteurs d'idéologues plutôt que d'ouvrir un vrai débat démocratique. On stigmatise ceux qui osent penser autrement, comme s'ils avaient bu l'eau du Nyong un jour d'éclipse. Mais entre nous, qui sont les vrais sorciers? Ceux qui tentent de relire les textes pour élargir la démocratie, ou ceux qui les manipulent pour rétrécir l'espace politique comme une culotte oubliée sous la pluie? Qui fabrique la crise? Celui qui demande la justice, ou celui qui verrouille la justice dans un coffre-fort institutionnel dont lui seul détient la clé? Dans un pays normal, un juriste de haut niveau aurait dû se faire le défenseur de l'accès équitable à l'élection, pas le vigile d'un système d'exclusion. Ce que le professeur appelle idéologie, c'est peut-être simplement de la cohérence. Parce qu'un mandat impératif, selon la Constitution, est nul. Et que l'esprit de cette nullité, c'est de permettre aux élus d'agir selon leur conscience, pas selon les ordres d'un chef de parti. Si on applique ce principe à l'envers, comme le fait Owonan-Guinea, on transforme la loi en camisole de force. On ne protège plus la démocratie, on l'étouffe. Et comme dit un proverbe du Allah, quand tu attaches le coq par les pattes, ne sois pas surpris qu'il ne chante plus. Alors oui, il y a une crise, mais elle n'est pas artificielle. Elle est structurelle. Elle vient du refus de faire évoluer les règles du jeu. Elle vient de la peur de la compétition réelle. Elle vient d'un système qui préfère les candidats inoffensifs, les figurants électoraux, à ceux qui peuvent renverser la table et demander des comptes. Et dans ce système, les juristes comme Owonan-Guinea deviennent des vigiles du statu quo, pas des architectes du progrès. Il est temps de dire la vérité sans détour. Ce débat autour de l'article 121 est un miroir aux alouettes. On fait semblant de défendre la loi, mais on protège un pouvoir. On brandit la Constitution comme un talisman, mais on en piétine l'esprit. Et pendant que les élites juridiques se chamaillent à la télé, le peuple souffre, attend, et se demande pourquoi la démocratie ressemble à une pièce de théâtre où les spectateurs n'ont jamais le droit d'applaudir. Alors non, monsieur le professeur, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est de la démocratie qui demande à respirer. C'est un peuple qui en a marre de tourner en rond dans une arène politique verrouillée. C'est un leader politique qui, malgré les embûches, persiste à croire que le changement est encore possible par les urnes. Et si vous appelez cela de la magie noire, alors que dire de ceux qui transforment les résultats des élections en secret d'État? Le Cameroun ne manque pas de loi. Il manque de volonté politique. Il manque de justice. Il manque de courage. Et surtout, il manque de professeurs qui osent dire que l'essentiel n'est pas dans le texte, mais dans le respect du peuple. Parce que la plus belle des constitutions ne vaut rien si elle est interprétée par des esprits fermés. Et comme disait mon oncle de Bafoussam, le coq qui chante faux, ce n'est pas parce qu'il est malade, c'est parce que son maître l'a dressé à mentir.